Aujourd'hui, 8 septembre 2025 n'est pas un jour comme les autres dans la vie politique française. C'est l'heure des comptes. Un jour qui pourrait plonger notre pays dans un chaos sans précédent. Le Premier ministre François Bayrou, au pouvoir depuis seulement 9 mois, se bat pour sa survie politique. Son gouvernement minoritaire fait face à un vote de confiance crucial à l'Assemblée nationale, un vote qu'il est presque certain de perdre. Les enjeux sont immenses. S'il tombe, c'est tout son gouvernement qui tombe avec lui, laissant un dangereux vide du pouvoir à un moment où la France est au bord du précipice financier. C'est plus que du théâtre politique, c'est un moment qui définira notre avenir. L'atmosphère à Paris est électrique, chargée de tensions. Dans les couloirs du pouvoir, les chuchotements et les négociations frénétiques vont bon train, mais l'issue semble jouée d'avance. Pour la première fois de mémoire récente, l'opposition a formé une alliance rare et puissante. Au cœur même de cette tempête politique se trouve un chiffre, 44 milliards d'euros. C'est le montant vertigineux des coupes que le gouvernement Bayrou insiste devoir faire pour stabiliser les finances de la nation. Le plan est un catalogue de mesures d'austérité qui impacterait presque tous les aspects de la vie quotidienne. Mais une proposition, en particulier, a déclenché une tempête de controverses et d'incrédulité. C'est une proposition si audacieuse, si symbolique, que de nombreux citoyens français y voient une attaque directe contre leur culture. Le gouvernement veut supprimer 2 de nos jours fériés les plus chers, le lundi de Pâques et le 8 mai, le jour de la victoire. Imaginez un calendrier sans le lundi de Pâques. Imaginez un mois de mai sans la commémoration du jour de la victoire, le 8 mai. Le jour où nous célébrons la défaite de l'Allemagne nazie. Pour le gouvernement, ce ne sont que 2 jours de productivité perdue. Il nous dit que la dette de la France augmente de 5 000 € chaque seconde. Mais pour des millions de Français, il ne s'agit pas d'économie. Le lundi de Pâques est un moment familial. Le 8 mai est un jour solennel de souvenirs. Un hommage aux générations qui ont tout sacrifié pour notre liberté. Effacer ces dates du calendrier est perçu comme un acte de profond manque de respect. Le rejet du gouvernement de François Bayrou ne se limite pas au banc de l'Assemblée nationale. Il est palpable dans les rues, dans les cafés et dans les foyers à travers le pays. Un nouveau sondage choc a révélé l'ampleur de la fureur du public. Un chiffre stupéfiant de 70% des citoyens français veulent que le Premier ministre perde le vote de confiance d'aujourd'hui. Ce n'est pas une simple désapprobation, c'est un rejet total de son leadership et de ses politiques. Un tel chiffre est quasiment sans précédent dans la politique française moderne. Cette vague de colère populaire n'est pas qu'une statistique dans un sondage. Elle est sur le point de déferler dans les rues en une démonstration de force massive. Les syndicats et les collectifs de citoyens ont déjà appelé à des manifestations nationales d'envergure le 10 septembre et le 18 septembre, dans quelques jours à peine. Les organisateurs font des comparaisons directes avec le mouvement explosif des Gilets jaunes de 2018, une période de troubles civils intenses qui a paralysé la France et a failli renverser le gouvernement d'Emmanuel Macron. Les mêmes ingrédients sont réunis aujourd'hui. Un sentiment d'injustice économique, le sentiment d'être ignoré par une élite parisienne et une politique profondément impopulaire qui met le feu aux poudres. Ce à quoi nous assistons est une profonde déconnexion. Pour justifier son plan d'austérité radicale, François Bayrou a invoqué un spectre puissant et, honnêtement, assez terrifiant, le fantôme de la Grèce. Il dresse un tableau sombre, avertissant que si la France n'agit pas immédiatement, elle subira le même sort dévastateur que la Grèce il y a plus de 10 ans. Un effondrement économique total. Les chiffres sont en effet alarmants, et peut-être même pire que ce qui est officiellement admis. Le déficit public de la France a grimpé à 5,8% de son PIB, près du double de la limite de 3% imposée par l'Union européenne. Cela représente un montant stupéfiant de 168,6 milliards d'euros dans le rouge en une seule année. La panique n'est plus seulement théorique. Les marchés financiers, qui fonctionnent sur la confiance, envoient des signaux clairs de détresse extrême. Dans un retournement de situation choquant qui aurait été impensable il y a 1 an à peine, les obligations d'État françaises sont désormais considérées comme un investissement plus risqué que les obligations grecques. Le rendement des obligations françaises à 10 ans a bondi à 3,5%, dépassant les 3,36% de la Grèce. Cela signifie qu'il est désormais plus coûteux pour la France d'emprunter de l'argent que pour un pays qui était, il n'y a pas si longtemps, l'exemple même de l'effondrement financier. La bourse de Paris, le CAC 40, a plongé et les investisseurs internationaux fuient. Le monde de la finance parie contre la France. C'est là que le discours officiel commence à s'effriter. Alors que le drame politique se joue et que les marchés financiers s'emballent, qui paiera finalement le prix de cette crise ?
Le plan d'austérité du gouvernement donne une réponse troublante. Le fardeau retombera sur les fonctionnaires, les familles, dépendant des aides sociales, chaque citoyen qui perdra 2 jours fériés. Des sacrifices sont exigés du plus grand nombre, les gens ordinaires, qui vont travailler tous les jours. Mais qu'en est-il de l'élite? Les ultra-riches, les grandes entreprises? Les critiques appellent cela privatiser les profits, socialiser les pertes. Des années de politique ont favorisé les plus riches avec des allègements fiscaux et des niches fiscales, soi-disant pour stimuler l'économie. Au lieu de cela, la dette nationale a explosé. Maintenant, l'addition est arrivée. Au lieu de faire marche arrière, la proposition est de couper dans les services et les aides. On demande à l'infirmière, à l'enseignant, à l'ouvrier de payer pour une crise qu'ils n'ont pas créée. Un système à 2 vitesses alimente la rage du public. Les gens voient un jeu truqué. Le choix nous appartient.